Pour l'instant, il n'y a pas trop d'épée de Damoclès dans la mesure où les directives européennes ne concernent pas les polymères. Ils sont un peu sortis du cadre réglementaire. Par contre, on a souvent des entreprises qui sont situées soit en zone pavillonnaire, soit en zone d'activité et qui ont de plus en plus de problèmes de voisinage dus aux poussières, dus aux odeurs et également une surveillance accrue au niveau des salariés. Et comme on a des produits qui sont suspectés cancérigènes ou qui ont un impact au niveau des voies respiratoires, on a quand même une surveillance accrue et du coup il faut quand même anticiper pour éviter d'avoir des problèmes ensuite pour trouver des salariés et employer des gens. La mousse polyuréthane qui est utilisée contient des composés très toxiques. Donc on avait des fabricants français mais qui sont en train de disparaître et on a des problèmes pour fabriquer cette mousse. Et là par contre il va falloir trouver des substituants à cette mousse puisque au niveau environnemental le bilan est catastrophique. C'est une particularité du marché français et européen. On s'intéresse beaucoup à l'éco-conception des produits, à savoir essayer de trouver des tissus d'origine végétale, des résines biologiques, des pains de mousse qui soient plus écologiques à base de composés végétaux. Et ça, au niveau mondial, c'est quand même pas une des priorités. Aux États-Unis, il y a quelques fabricants ou quelques shapers qui sont un peu identifiés là-dessus. Mais au niveau de l'Australie, il n'y a absolument pas de recherche vers l'éco-conception. Par contre, au niveau européen, c'est une volonté de plus en plus forte au niveau des consommateurs de savoir quel est l'impact de la fabrication des planches sur l'environnement et de vouloir changer. Alors, il y a des tests qui sont faits avec des résines à base d'huile de ricin, avec des mousses qui sont aussi à base de soja. Avec des tissus de renforcement d'origine végétale comme le chanvre, comme le lin aussi. Tous ces techniques sont en cours. Après, on a des entreprises qui sont de petite taille, qui n'ont pas de laboratoire de recherche ou de service R&D. Et du coup, on a des limites dans l'avancement des projets. Une association a été créée à ce but, une association de professionnels qui s'appelle Clean Shaper et qui a pour but de rassembler des fonds institutionnels et privés pour lancer des projets de recherche et de développement vers ces technologies qui serviront d'une part à améliorer les conditions de travail, donc favoriser l'emploi, les salariés dans les entreprises, et puis comme démarche innovante, commerciale, stratégique par rapport à des clients qui sont de plus en plus demandeurs au niveau européen.